Un logiciel de RP nous permet de gérer les stocks. Sauf que l'imprécision des pesées ou l'erreur humaine peut amener à des écarts entre les stocks physiques et les stocks virtuels sur un logiciel de RP. Donc le seul moyen d'avoir les stocks justes, c'est d'effectuer des inventaires régulièrement. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait des inventaires. Donc tout d'abord, il faut préparer l'inventaire. Donc dans le domaine gestion de production, on va aller dans stock, inventaire, préparation. Alors en préparation d'inventaire, on va surtout choisir la date, l'heure de l'inventaire, le dépôt sur lequel on va faire cet inventaire et faire une sélection d'articles s'il y a besoin. Donc on va commencer par faire nouveau, la date qui est mise automatiquement et l'heure également. On peut mettre en libellé. Donc là, je vais faire un inventaire sur des confitures. Dans le dépôt atelier produits frais, donc AT4, ok. Dans la partie nature, on va toujours choisir inventaire des ateliers et il n'y a rien coché en dessous. Il faut valider et cliquer sur préparer. La fenêtre qui s'ouvre nous indique des paramètres de sélection. Donc il y a deux listes d'inventaires qui sont créées. La liste les nous permet de faire des mises à zéro des volumes des temps calés. Nous, on va travailler sur l'inventaire des confitures. Donc là, on peut choisir la liste d'inventaire total. Donc dans la fenêtre de sélection, vous voyez qu'il y a besoin de renseigner les articles. Si je ne sélectionne aucun article, dans l'inventaire, on va me proposer la liste de tous les articles gérés par l'atelier produits frais AT4. Moi, je voudrais sélectionner que des préparations de fruits. Donc, je vais taper leur code, AX pour auxiliaire, 04, C. Et en faisant F5, je peux visualiser tout ce que j'ai comme confiture. Donc, on va faire sur tous les parfums, en commençant par ananas et en terminant par la myrtille. Donc 2 AX04C02, A AX04C09. Il faut toujours vérifier qu'est-ce qui est marqué dans la sélection suite, parce qu'il peut avoir des emplacements de choisis par exemple, et on risque de ne pas retrouver nos articles. Donc là, il n'y a pas de souci. On a juste à sélectionner les articles et on peut continuer. Donc on fait imprimer. Donc là, il nous propose d'éditer la préparation. Mais on peut aussi créer des lignes de saisie de l'inventaire. Donc si on ne coche pas la création des lignes de saisie de l'inventaire, au moment où il va falloir saisir, il faudrait qu'on retape tous les codes des articles. Si je coche création des lignes de saisie de l'inventaire, toutes les lignes, elles seront déjà préenregistrées. Et après, vous avez le choix entre initialiser avec les quantités en stock ou initialiser avec les quantités à zéro. Quand vous voulez remettre tout le stock à zéro, vous cliquez sur initialiser avec les quantités à zéro et là, l'inventaire sera fait rapidement, tout sera déjà à zéro. Dans mon cas, je vais juste ajuster la quantité de confiture en stock. Donc, je vais demander d'initialiser avec les quantités en stock. Je fais OK. Afficher à l'écran. Et là, le logiciel me montre l'état actuel du stock dans l'atelier AT4 pour toutes les confitures. Il m'affiche leur numéro de lot et les quantités en stock. Donc, je peux imprimer ce document pour s'en servir
comme une fiche d'enregistrement pour noter les vrais numéros de lot et les quantités dans les emplacements libres. Sinon, je peux juste fermer et aller à l'étape suivante. Pour saisir les quantités de confiture réellement présentes en stock dans mon inventaire, il faut aller toujours dans GP, Stock, Inventaire, Inventaire. On double-clique. Donc ici, on retrouve déjà notre inventaire préparé tout à l'heure. Il faut simplement cliquer sur le bouton Saisir. Et le logiciel me propose toutes les lignes déjà pré-remplies avec le code de l'article, le libellé de l'article, son numéro de lot vif et la quantité de l'article en stock virtuel vif. Quand on regarde plus bas, on voit au niveau des critères qualité le numéro de lot fournisseur. Ça nous permet de bien comparer ce qu'on a vu en réalité en stock et l'enregistrement sur vif. Donc là, on va tout simplement passer sur les lignes et renseigner les quantités de tous ces articles en stock. Je ne suis pas obligée de passer partout. Hein, s'il y a des articles pour lesquels les stocks sont justes, je ne suis pas obligée de retaper la même quantité. Donc là, il suffit de valider, sortir et fermer la fenêtre. Ensuite, je peux visualiser les écarts d'inventaire. Je ne suis pas obligée de le faire, mais on peut aussi ouvrir ce document pour se rendre compte des écarts. Donc, il faut aller toujours dans GP, Stock, Inventaire, la partie Écart. Donc, je retrouve mon inventaire. Il suffit d'appuyer sur le bouton Imprimer à l'écran et on visualise donc la quantité en stock avant l'inventaire, la quantité saisie par l'inventaire qui correspond aux quantités physiquement présentes en stock et l'écart qui est calculé à côté. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à effectuer un redressement de l'inventaire. Donc, on va aller dans Inventaire Redressement. On trouve toujours notre inventaire programmé. On clique sur Exécuter. Le logiciel nous met quand même un message pour dire qu'il y a des lignes d'inventaire qui n'ont pas été saisies. Est-ce qu'on veut continuer? Donc oui. Le redressement de votre stock va clôturer votre inventaire. Confirmez-vous? Ben oui. Et puis au niveau de lancement, on peut choisir le lancement immédiat ou dans la nuit. Donc nous, on va choisir de le faire immédiatement. OK. Le redressement de mon stock s'est bien passé. Maintenant, on va pouvoir vérifier l'état de stock. Pour vérifier l'état de stock, on va dans le domaine GP, gestion de production, stock, état des stocks. On double-clique. Alors ici, il y a des différentes listes des états de stock déjà pré-programmés. Certaines sont un peu particulières, donc nous on va rester sur l'état de stock AT qui est préenregistré pour les articles de l'atelier technologique. Donc ici, on regarde la fenêtre de sélection en dessous. Donc on peut sélectionner à faire des inventaires sur certains regroupements. On peut aussi les faire sur des groupes d'articles. On peut également choisir les dépôts dans lesquels on veut vérifier cet état de stock. Si on ne sélectionne aucun dépôt, tous les dépôts seront contrôlés. On peut également choisir des lots à contrôler si on veut concrètement voir l'état de stock dans lot d'articles. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est de vérifier l'état de stock des confitures
dans l'atelier AT4, dans l'atelier produits frais. Donc je vais faire une sélection d'articles. Mes confitures, ça commence par AX pour auxiliaire, 04 le code d'atelier, C pour confiture, et ensuite je fais F5 ou la flèche pour choisir la première confiture de la liste, confiture ananas. La dernière confiture de la liste, c'est la myrtille. Donc ma sélection, c'est article 2 AX04C02 à AX04C09. Comme ça, on balaye tous les articles. Dans la sélection suite, si je garde ce numéro de lot, il ne va jamais trouver la correspondance entre ce lot et les articles que j'avais enregistrés tout à l'heure. Donc, on va supprimer la sélection des lots. Au niveau de sélection de stock, je vais choisir le dépôt AT4, atelier produits frais, puisque je ne veux voir que le stock des confitures dans cet atelier. Je fais OK, imprimer, stock courant, OK, imprimer à l'écran, OK. Et là, on visualise toutes les confitures avec les quantités en stock dans l'atelier AT4. Je peux donc constater que mon stock a bien été remis à jour suite à l'inventaire.